monde dessus qui connaissent mieux que toi. Donc ça, c'est le tout premier conseil. Le deuxième conseil, c'est simplement de garder le moral fort. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, lorsque tu ouvres peut-être ta boutique, sache que ton voisin d'à côté, s'il avait 10 clients, ça veut dire que parce que comme tu as ouvert ta boutique là, comprends qu'il n'y aura plus de 10 clients, il va avoir moins. Donc c'est-à-dire que tu vas même prendre même 50% de sa clientèle. Donc ce qui fait en sorte que lorsque toi, tu vas entreprendre, comprends que tu n'es pas le seul et tu ne seras jamais le seul. Donc tu dois garder le mental fort parce que d'année en année, les entreprises se créent. Donc si tu n'as pas le mental fort et que tu n'as pas aussi l'esprit d'innovation, tu vas arriver à un niveau où ton entreprise ne doit plus prospérer parce que tu t'es limité en fait à ce que tu as appris. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir mon ancien camarade de classe avec qui on a fait le secondaire au lycée. Et on aimerait un peu plus savoir sur son parcours après l'obtention de son baccalauréat. Avant de commencer, on va d'abord le laisser se présenter. Pouvez-vous vous présenter, monsieur? Moi, c'est Safak Fodje Idriss et je suis l'un des anciens camarades, ou bien actuellement le camarade de M. Lomé, qui est là en face de moi. Et actuellement, je fais dans la mécatronique automobile. Ok, bien. Comme vous avez suivi, il a dit qu'actuellement, après l'obtention de son baccalauréat, il a opté directement pour l'entrepreneuriat. Bon, la question que nous allons nous poser, c'est que, bon, monsieur Tchafak, pourquoi après l'obtention de votre baccalauréat, vous n'êtes pas venu faire comme les autres, donc chercher un job pour essayer de subvenir à vos besoins? Pourquoi vous avez directement opté pour le chemin de l'entrepreneuriat? Bon, en fait, j'ai opté pour le chemin de l'entrepreneuriat d'abord parce que j'étais d'abord quelqu'un de motivé d'abord. Donc, c'est-à-dire, quand j'étais encore sur les bancs à l'école, quand j'étais en classe de terminale, j'avais la vision que pour réussir, il faut absolument entreprendre. Donc, je n'avais pas cet état d'esprit d'aller travailler pour quelqu'un. Et je savais que fait quoi, je vais me battre pour travailler à mon propre compte. D'où j'ai donc fait des formations, je pense que c'est 3 ans de formation en mécatronique automobile. Après donc avoir fini donc ces 3 ans de formation, c'est là où je me suis donc associé avec mes camarades de promotion en formation. Et puis nous avons donc ouvert dans notre garage qui s'appelle GB Automobile 237. Ah ok, bon comme vous l'avez suivi, il est propriétaire du garage GBE Automobile 237 situé à Douala-Bonabéry derrière le lycée polyvalent, c'est ça? Oui, effectivement, nous sommes situés à Douala-Bonabéry derrière le lycée polyvalent. Ok, merci. D'accord, monsieur Idriss, de plus en plus nous avons constaté que nous voyons énormément de jeunes se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce une tendance ou bien de nos jours c'est obligatoire de se lancer dans l'entrepreneuriat puisque nous voyons un peu le taux de chômage que nous rencontrons dans notre pays? Bon, on ne sait pas si c'est primordial pour nous jeunes pour s'en sortir, s'il faut absolument se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien il faut fuir le pays. Donc, c'est un peu de nous. Mais pour ma part, je conseille en fait tout jeune de voir la vision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat en fait c'est l'avenir de demain. Et l'entrepreneuriat permet de garantir non seulement sa vie et celle de sa famille. Donc quitter de l'école, aller faire une formation et aller directement travailler pour quelqu'un, je peux quand même conseiller une certaine catégorie de personnes d'aller travailler pour quelqu'un parce que travailler pour quelqu'un te permet d'avoir l'expérience. L'expérience là qui va te permettre d'acquérir les connaissances qui vont par la suite te permettre maintenant de pouvoir manager maintenant ton entreprise. D'où il est aussi essentiel d'aller d'abord travailler pour quelqu'un pour voir un peu comment le monde de l'emploi ou bien le monde du travail fonctionne avant de se lancer. Maintenant, il y a d'autres personnes, par exemple comme moi, qui durant notre formation, et quand je parle formation, c'était une formation dans une entreprise. Donc déjà, avec la formation que j'ai eue, étant déjà dans une entreprise, on a donc pu voir le fonctionnement de l'entreprise et ceci donc nous a donc permis donc de pouvoir donc facilement
implanter le nôtre. Donc, c'est pour ça que moi je conseille que si tu as ces avantages-là, tu peux opter donc pour l'entrepreneuriat. Parce que de nos jours, le travail, sans vous mentir, le travail au pays est dur. Donc, c'est plus facile. C'est pas facile de trouver du travail. Et même quand tu trouves même du travail, le salaire qu'on paye est minable. Donc, vraiment, je conseille à toute personne qui souhaite gagner sa vie d'entreprendre. Même comme on dit que l'entrepreneuriat n'est pas facile, c'est risqué et non seulement aussi ça donne énormément de maux de tête. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut seulement rester fort et être motivé. Ok, donc on doit s'attendre aux conséquences. On doit se lancer comme ça, pas en croyant que c'est facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, vous allez tous vous excuser, j'ai oublié de poser une question en avant. Il a dit, en fait, on a fait le lycée ensemble. Et quoi qu'au lycée, on faisait maintenance des véhicules légers. Bon. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous avez opté plus le chemin de la mécanique. Pourquoi n'avez pas préféré continuer en mécanique que de prendre la mécanique? Ou bien la mécanique pour vous, c'est le métier d'avenir? En fait, j'ai choisi après mon baccalauréat d'aller dans la mécanique parce que lorsqu'on était encore en classe de terminale, la mécatronique en fait n'était pas vraiment quelque chose qui était encore qui était implémenté encore au Cameroun. Donc c'était quelque chose de et compte tenu que cette mécatronique là ouvrait une nouvelle porte vers l'électronique automobile, vu qu'avant on était plus concentré dans la mécanique automobile. Et de plus en plus les véhicules qui viennent dans les pays africains, généralement comme le Cameroun, qui est le nôtre, sont des véhicules qui sont vraiment électroniques. Donc, ce qui a fait que j'ai vu juste de prendre le chemin de la mécanique parce qu'en prenant le chemin de la mécanique, ça va donc pouvoir donc me rendre compétent afin de pouvoir donc travailler dans ces véhicules de dernière génération. Donc, d'où j'ai donc opté dans la formation en mécatronique après mon baccalauréat. Bon, on peut conclure qu'en fait, c'est le métier d'avenir. En fait, oui, c'est le métier d'avenir dans le domaine de l'automobile. Ok, dans votre parcours, nous voyons aussi que vous êtes sur YouTube, Facebook et TikTok. On aimerait savoir pour un entrepreneur comme vous, quelle est l'importance des réseaux sociaux dans votre domaine? En fait, l'importance des réseaux sociaux dans notre domaine est d'abord la visibilité d'abord. Parce que avant l'arrivée des réseaux sociaux, lorsque tu avais peut-être ton garage, je dis mal ton garage ou bien une boutique, il fallait de temps en temps marcher un peu de partout pour dire que bon, ça, mon entreprise est à tel endroit, je fais telle chose. Il faut démarcher dans les lieux et services pour pouvoir donc présenter ton service. Avec maintenant l'avenir des réseaux sociaux, on n'a plus besoin de faire ça. Il suffit tout simplement de mettre sa caméra et puis faire un petit tutoriel, balancer sur les réseaux sociaux. Et lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu peux être vu par des millions de personnes partout dans le monde entier. Et non seulement cela, ça te donne aussi une crédibilité, ça t'apporte aussi des clients. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vu juste en plus de mes compétences, de valoriser aussi ces compétences-là au niveau des réseaux sociaux parce que j'aime d'abord partager ce que je sais. Donc c'est ça un peu qui m'a aussi poussé à plonger dans je peux dire, le monde en fait des réseaux sociaux. Okay. Bon, nous sommes en 2025, nous avons constaté que de nos jours, nous avons encore des entrepreneurs qui ont peur de se lancer dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi ils ont encore peur, mais pour toi, quel conseil peux-tu donner à un jeune entrepreneur qui vient de débuter dans l'entrepreneuriat? S'il est important pour lui de se lancer dans les réseaux sociaux ou bien laisser d'abord essayer de briller dans le quartier parce qu'il a acquis une certaine expérience avant de se lancer dans les réseaux sociaux? Le conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur ou bien futur entrepreneur, c'est simplement de se rabaisser au niveau qu'il faut afin d'acquérir le maximum de connaissances. Parce que c'est ce qu'on retrouve généralement avec les jeunes d'aujourd'hui lorsqu'ils ont leur baccalauréat, qui partent en formation. Généralement, quand quelqu'un a sa licence et qu'il part en formation, vous savez que dans notre domaine de mécanique ou bien mécatronique, il y a tellement de personnes qui sont illettrées. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un a sa licence et qu'il part dans un garage du quartier, comme on aime le dire, et qu'il se retrouve que c'est le patron qui a le niveau C pour bien BPC,
qui lui dit que fais comme ça, là ça le monte la tête. Et là maintenant il n'est plus en capacité d'apprendre parce qu'il veut montrer qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Donc vous voyez que si tu es déjà quelqu'un qui est en train de visualiser à être entrepreneur et que tu as déjà cette mentalité là, d'office le monde de l'entrepreneuriat ne va pas réussir pour toi parce que tu ne sais pas d'abord laisser ton ego pour apprendre dessus qui connaissent mieux que toi. Donc ça c'est le tout premier conseil. Le deuxième conseil c'est simplement de garder le moral fort parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, lorsque tu ouvres peut-être ta boutique, sache que ton voisin d'à côté, s'il avait 10 clients, ça veut dire que parce que comme tu as ouvert ta boutique là, comprends qu'il n'y aura plus les 10 clients, il va avoir moins. Donc c'est-à-dire que tu vas même prendre même 50% de sa clientèle. Donc ce qui fait en sorte que lorsque toi, tu vas entreprendre, comprends que tu n'es pas le seul et tu ne seras jamais le seul. Donc tu dois garder le mental fort parce que d'année en année, les entreprises se créent. Donc si tu n'as pas le mental fort et que tu n'as pas aussi l'esprit d'innovation, tu vas arriver à un niveau où ton entreprise ne doit plus prospérer parce que donc tu t'es limité en fait à ce que tu as appris. Donc c'est ces conseils que je peux donner à ceux qui veulent entreprendre. Ok. Bon, comme vous avez dit au tout début de votre vidéo, vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Bon, on aimerait savoir si monsieur Tchafa Foguetis a-t-il des employés? Si oui, combien d'employés? A-t-il des jeunes qui sont en formation? Si oui, nous donne le nombre. En fait, on veut savoir. Actuellement, à GEB Automobile 237, on n'a aucun employé. Parce que nous sommes 3 promoteurs au niveau du centre de formation GEB Automobile et du garage GEB Automobile. Nous sommes 3, donc actuellement la demande n'est pas tellement importante, mais avec le temps on va prendre les employés. Et concernant la question de savoir si on a les apprenants, effectivement on a plus de 50 apprenants qui sont au niveau de notre garage qui se forment en mécatronique, donc nous sommes les formateurs. Nous sommes aussi au moins pratiquement plus de 10 stagiaires aussi universitaires qui sont aussi en stage au niveau de notre garage GEB Automobile 235. Ok, donc ça veut dire que GEB Automobile, là, en fait, là, un centre de formation dans lequel il transmet sa connaissance aux jeunes, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Ok, donc je suis ravi de avoir partagé avec toi ton expérience après l'obtention de ton baccalauréat et je suis ravi que tu as accepté ce rendez-vous. Merci. D'accord, moi de même je suis ravi pour cette interview et j'espère qu'il y aura une prochaine. Forcément, il y aura une prochaine. D'accord. Merci, on se dit à très bientôt.